Méditation du 4 octobre. Le choléra ne tue plus, mais Paul, apôtre de Christ Jésus, par ordre de Dieu notre Sauveur et du Christ Jésus notre espérance, à Timothée, mon enfant légitime en la foi, grâce, miséricorde et paix de la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre Seigneur. 1 Timothée 1, les versets 1 et 2. Cette épître a été écrite à Timothée alors qu'il était pasteur de l'église d'Éphèse. Paul lui recommande de se conduire de manière sincère devant Dieu et devant le troupeau qui lui a été confié. L'apôtre expérimenté dit au jeune pasteur qui a le mandat solennel de défendre et de prêcher la parole. Au chapitre 1, Paul lui demande de rappeler à l'ordre certaines personnes qui enseignent une doctrine différente de la vraie doctrine, suivent des fables, des mythes et des inventions, car ceux-ci ne font que distraire les gens, pervertissant la vérité solennelle de la parole de Dieu. Voir les versets 3 à 7. La loi morale est tout à fait valide et ne doit pas être séparée de l'évangile, car les deux se complètent dans le plan de Dieu. Voir les versets 8 à 11. Paul évalue sa propre vie et admet que, sans la grâce de Dieu, il était perdu, car il est le premier des pécheurs. Voir les versets 12 à 17. Quelle alternative lui reste-t-il alors si ce n'est de donner gloire et honneur à Dieu pour son immense amour? C'est pourquoi l'apôtre rappelle à Timothée quelques devoirs pastoraux. Premièrement, accepter la révélation de Dieu par les prophètes, voir verset 18. Deuxièmement, diriger selon les principes établis dans la parole de Dieu, voir les versets 6 et 7. Troisièmement, discipliner dans le but de restaurer ceux qui persistent dans leurs idées personnelles, loin de la saine doctrine, voir les versets 19 et 20. En 1893, une épidémie de choléra a frappé la ville de Saint-Pétersbourg en Russie. Là vivait le célèbre musicien Piotr Ilyich Tchaïkovski qui, d'après certains récits, ignorant les directives sanitaires, persista dans ses idées et continua à boire de l'eau non bouillie. Ce comportement, quelques mois plus tard, entraîna sa mort, victime du choléra à l'âge de 53 ans. Le choléra ne tue plus, mais le péché, lui, n'a jamais cessé de le faire. Il n'est pas sûr de se laisser guider par ses estimations ou opinions personnelles, car elles nous mènent à la mort. Notre conduite doit être guidée non par nos opinions ou sentiments, mais par les enseignements de la parole vivante et permanente de Dieu. 1 Pierre 1, verset 23. C'est la seule chose sûre. Aucun livre n'égale la Bible pour élever les pensées et pour donner de la vigueur aux facultés de l'âme. Si les hommes l'étudiaient comme elle doit l'être, ils posséderaient une largeur d'esprit, une noblesse de caractère et une constance de dessein qui se rencontrent rarement à notre époque. Extrait du livre Jésus, chapitre 10, page 137, livre écrit par Ellen G. White. Bonne journée à vous et que le Seigneur vous bénisse.